Avec le déconfinement et le fait que les gens portent moins de masques dans la rue, on s'aperçoit de la perte que ça produisait, les masques, au niveau de la signalisation, de la gestuelle, du visage. Qu'est-ce qu'il y a de plus épouvantable qu'une ville où il n'y aurait plus de visage? On ne saurait plus les lire, ces visages, on ne saurait plus à qui on parle. Et c'est justement ce qui se passe lorsque on a affaire à des populations, j'en parlais tout à l'heure à propos du cinéma asiatique, populations dont on n'arrive pas à déchiffrer les expressions, soit parce qu'elles portent un masque, soit parce que leur visage ne se prête pas aux mimiques, je dirais presque au code de la gestuelle du visage. Et à propos du cinéma, justement, je prendrai l'exemple de deux comédiens importants, Louis de Funès et Robert Lamoureux. Louis de Funès plutôt au cinéma, parce qu'on ne le voit pas beaucoup au théâtre, bien qu'il y ait des pièces de théâtre qui ont été filmées, comme l'Avare, et Robert Lamoureux plutôt au théâtre, c'est qu'il n'y a pas que de la parole, il y a beaucoup de gestes, de mimiques. Chez Robert Lamoureux, c'est particulièrement intéressant. J'ai vu récemment sur Internet L'amour foot. Il a tout un geste, toute une gestuelle, tout un jeu d'expression qui est tout à fait fascinant. Et qui relève presque du cinéma muet. Mais le cinéma permet de voir les gens de près, et pas de loin. Et ces mimiques sont parties d'un langage que tout le monde est censé comprendre. À quoi ça sert de faire une mimique que personne ne comprend? Moi, je sais que j'ai appris des tas de mimiques dans mon enfance. Pour n'importe quel sentiment, impression, il y a un code. Ce n'est pas un code que j'invente, c'est un code qui est consacré. La surprise, le doute, tout un ensemble d'expressions sont parfaitement codifiées. Mais elles ne sont pas forcément connues de tous, notamment pas des immigrés. Et peut-être même pas de la nouvelle génération des enfants. Ça, c'est encore un sujet que je n'ai pas encore balisé. Il semble que le visuel soit moins développé qu'auparavant. Et c'est important parce que, notamment dans la relation entre les hommes et les femmes, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, ce sont les premières rencontres avec des inconnus. Et là, ils sont moins inconnus si on sait lire leur visage, leurs expressions. Après, quand on se connaît, on peut passer. Il y a d'autres critères qui se produisent. La question, c'est que, dans beaucoup de cas, nous sommes en face de l'inconnu. Un homme face à une femme, et inversement, qu'est-ce qu'elle sait de cette personne? Il y a énormément de non-dits. Est-ce qu'elle sent que l'autre l'apprécie, l'intéresse, lui plaît, etc., etc. Et force est de constater qu'il y a certains faciès que nous n'arrivons pas à lire, que nous n'arrivons pas à distinguer, que nous n'arrivons pas à appréhender, et par conséquent, ces gens-là restent des inconnus. Parce que nous n'arrivons pas non seulement à lire leurs codes, mais eux-mêmes n'ont même pas les mêmes codes, si tant est qu'ils aient des codes.